Il y avait pendant tous ces mois-là beaucoup de choses qui se disaient. Vous l'avez dit, une réunion a eu lieu il y a quelques heures, disons-le comme ça, entre le président de la FECAFOOT, le SGPR, le MINSEP, le directeur adjoint du cabinet civil et Monsieur Philippe Mbagamboa. Est-ce qu'on peut dire que Samuel Eto'o-Fils a fait la paix avec ses pairs? Il n'était en guerre avec personne. Il n'était en guerre avec personne. Excusez-moi de vous répondre de manière aussi directe. Ouais. Parce que dire qu'il a fait la paix avec ses pairs, c'est donner le sentiment qu'il était en guerre avec quelqu'un. D'après beaucoup, la seule chose que le président de la Fédération camerounaise de football n'a cessé de dire, c'est qu'on laisse la fédération travailler. C'est tout. Qu'on laisse la fédération travailler. Parce qu'il était clair que beaucoup de choses étaient faites dans le souci de mettre en difficulté, dans le but notamment de mettre en difficulté la fédération contre le football. Je vous ai cité ce qui s'est passé en Ouganda. Nous savons tous qui est compétent pour faire un certain nombre de choses, surtout lorsqu'il s'agit de matchs internationaux. Nous le savons, les textes et de la FIFA et de la CAF sont clairs en matière. Ce sont les fédérations hautes qui ont la responsabilité de l'organisation de ces rencontres-là. Or, je l'ai dit, depuis le match contre le Cap-Vert, celui contre l'Angola, la Namibie ensuite et tout récemment contre le Zimbabwe, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Sauf que chaque fois que les gens ont voulu poser certains actes, ils ont été rattrapés par la réalité des faits, c'est-à-dire la réalité sur le plan légal. Or, on aurait pu éviter tout cela si certaines personnes étaient restées dans le cadre de ce qu'elles doivent faire sans chercher à vouloir s'arroger des compétences qui n'étaient pas les leurs. Donc, le président de la Fédération camerounaise de football n'était en guerre avec personne. Il ne demandait qu'à respecter l'ordre légal en la matière. Bon. Aujourd'hui, visiblement, certaines personnes l'ont compris et on doit faire asseoir tout le monde autour d'une table pour fumer le calumet de la paix, pour faire comprendre aux uns et aux autres que dans l'intérêt supérieur de la nation, des lions indomptables, il était plus que urgent que tout ceci s'arrête, tout ce cirque-là, c'est comme ça que moi je l'appelle, s'arrête. De l'autre côté, on a Marc Brice qui était au siège de la Fédération camerounaise de football. C'était à l'occasion d'une réunion convoquée par la fédération, présidée par la vice-présidente de la fédération, Madame Céline Eko. Marc Brice était accompagné du nouveau staff, le staff du consensus, le staff qui est né du consensus, le nouveau staff, disons-le comme ça, des Lions Indomptables du Cameroun. Est-ce qu'on peut dire, après cette réunion, que Marc Brice accepte finalement de travailler avec le staff mis sur pied par la Fédération camerounaise de football? Parce qu'on le sait, depuis plusieurs mois, c'était un peu compliqué. Marc Brice qui ne voulait pas avoir autour de lui le staff mis sur pied par la FECAFOOT. Avez-vous le sentiment qu'il a le choix? Je ne pense pas qu'il ait le choix. Que ça lui plaise ou non, il va devoir faire avec. Sinon, qu'il rende son tablier, c'est tout. Ce staff consensuel, dans le communiqué qui rend public ce staff, le président de la Fédération camerounaise de football, le ministre des Sports et de l'Éducation physique l'ont contre-signé ce document. Et dans ce document, il est clairement écrit que c'est de la volonté du chef de l'État, du président de la République, son Excellence, ou bien. C'est bien écrit en ces termes-là, je n'invente rien. Donc, il irait à l'encontre de la volonté du chef de l'État.
Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. S'il a, je vais dire ça comme ça, tenu tête au président de la Fédération camerounaise de football, vous l'imaginez tenir tête également au président de la République qui a mis à sa disposition ce staff-là. Comme ça, je dis, il n'a pas le choix. Ou alors, si ça ne lui plaît pas. Je suis peut-être dur dans mes propos, qui démissionne. Il n'a pas le choix, M. Moko. Il n'a pas d'autre choix que de faire avec. Qu'il soit content ou pas, il va faire avec ce staff-là. Sinon, qu'il dégage, c'est tout. Donc, sur la question, moi, je suis même surpris que vous posiez cette question parce que même en réunion, lors de la dernière réunion tenue dans les locaux du ministère, le ministre s'est adressé à ce dernier en lui disant qu'il se mette à la disposition de la Fédération camerounaise et de ce staff-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ouais. Voilà. Donc, je ne vais pas beaucoup parler à ce sujet. Tout est clair pour que Marc Brice travaille avec ce staff. D'abord, ce document signé de 2 entités. L'INSEP et CAFOOT, lequel dit que ce staff est une émanation de la volonté du chef de l'État, président de la République. On n'a pas dit de la présidence de la République comme ça a souvent été le cas par le passé. Là, c'est clairement écrit président de la République et son nom a été cité là. Et le ministre en charge des sports lui a rappelé lors de la réunion préparatoire, la première réunion préparatoire à la double confrontation contre le Kenya. Donc, s'il estime que c'est trop lui demander, en gentleman, il dit, je ne peux pas, je démissionne. Mais s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il a accepté de travailler avec ce staff-là. Et je pense que c'est ce qu'on observe depuis quelques heures déjà. Voilà, et on voit ces belles images-là du nouveau staff, tous ensemble, qui travaillent à la préparation des Lions indomptables du Cameroun pour la prochaine rencontre des Lions. On va également parler, puisqu'il faut le dire, on a eu au centre de ces batailles-là depuis plusieurs mois, l'ONIES, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, qui elle également prenait part, d'après certains, à la bataille qui se livrait. Aujourd'hui, la paix est déjà trouvée, mais on a l'impression que l'ONIES ne se retrouve toujours pas dans ce qui se passe. On l'en a vu lors de la dernière sortie de M. Joseph-Antoine Bell, qui est à la tête de cette institution, qui disait, qui partait à l'encontre du communiqué de la Fédération camerounaise de football, qui annonçait le match du côté de Yaoundé parce qu'une mission indépendante de la CAF serait passée au Cameroun et aurait décidé que le stade de Japoma ne serait pas homologué pour la prochaine rencontre des Lions indomptables du Cameroun. Est-ce que Joseph-Antoine Bell, qui a dit dans sa sortie que cette mission de la CAF a été invitée au Cameroun par la Fédération camerounaise de football, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que la fédération peut inviter la CAF de venir vérifier si les stades peuvent être homologués ou pas? Je ne sais pas si c'est la fédération, ce sont les fédérations qui, je vais le dire comment, qui fixent l'agenda des instances fêtières pour ce qui est du football, la CAF et la FIFA.
pour que l'on puisse penser que c'est la FECAFOOT qui a sollicité cette mission, qui a sollicité cette mission de la CAF. Je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas que ce sont les fédérations qui disent à la CAF ce qu'elle a à faire, quand elle doit le faire et pourquoi ou comment elle doit le faire. La CAF inspecte, parce que c'était une mission d'inspection, la CAF inspecte les infrastructures, les installations sportives de toutes les fédérations, de toutes les fédérations, de toutes les associations, de toutes ces associations, afin de voir celles à même d'abriter ces compétitions. Et les compétitions, la CAF, sont multiples. Vous avez la plus importante d'entre elles, la Coupe d'Afrique des Nations masculines, la Coupe d'Afrique des Nations féminines, ça c'est pour les seniors, les catégories inférieures. Vous avez bien évidemment les compétitions interclubs, la Champions League de la CAF et la Coupe de la CAF. Malheureusement, tous les pays africains ne sont pas suffisamment dotés en matière d'infrastructure. Donc il faut ratisser large au niveau de la CAF et voir ceux des pays qui, en termes d'infrastructure, offrent ce type de facilité à la Confédération africaine de football pour l'organisation de ces compétitions. Le Cameroun fait partie de ces pays d'Afrique qui, récemment encore, s'est doté d'infrastructures, nous a-t-on dit, ultra modernes, ou alors, si vous préférez, tout simplement, qui répondent aux normes internationales. Donc, il est normal que la CAF régulièrement fasse des descentes sur le terrain dans ces pays-là pour inspecter ces infrastructures et voir si elles sont toujours en état, c'est-à-dire si elles répondent toujours à ces normes-là et donc en mesure d'abriter les compétitions organisées par la Confédération africaine de football. Celles qui ne le sont pas sont purement et simplement déclarées inéligibles. C'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si la CAF a besoin que ce soit la Fédération camerounaise de football qui vienne le lui rappeler alors que ça fait partie de ses missions. Mais, et dans le communiqué de la FECAFOOT, il est informé, il est renseigné que les stades qui sont homologués sont les stades de Kwekong à Bafoussam et le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Est-ce que cette sortie, c'est pour dire que ces stades ne sont plus homologués pour les compétitions de la CAF ou c'était simplement pour les matchs des Lions indomptables du Cameroun, pour le match des Lions indomptables du Cameroun qui aura lieu le 11 octobre? Ce communiqué de la FECAFOOT lui-même fait suite à celui de la CAF qui, au terme de sa mission d'inspection, parce qu'il faut dire que cette mission est passée après le tour de toutes les infrastructures sportives, est allée à Libé, est allée à Bafoussam, est allée ici bien évidemment à Douala, Yaoundé et Garoua, qui sont les villes dans lesquelles l'État du Cameroun a consacré beaucoup de sacrifices sur le plan financier pour la construction de ces stades-là. Donc, au terme donc, de cette mission, la CAF s'est rendue compte de ce que il n'y avait que le stade de Kwekong à Bafoussam et celui à Amadou Ahidjo de Yaoundé qui, pour le moment, sont les seuls au Cameroun à pouvoir abriter les compétitions internationales, que ce soit les matchs qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations comme celui que nous allons jouer vendredi prochain contre le Kenya, ou les compétitions interclubs de la CAF. Parce qu'il peut arriver que certains clubs d'autres pays, peut-être voisins ou d'ailleurs, veuillent solliciter nos stades pour y faire jouer leur match de Coupe interclub africaine. Donc, c'est après cette mission-là que la CAF n'a retenu que c'est de ça. Comme pour dire que le Chapoma n'est pas opérationnel, le stade de la réunification à Dépanda n'est pas opérationnel, le stade Djemé, le stade Omnisport de l'île de Djemé n'est pas opérationnel, le stade Rumbe Adja de Garoua, lui non plus. Il n'y a que Bandena à Yaoundé et Kwekong à Bafoussam qui pour le moment sont éligibles.
C'est le triste constat que la CAF a fait et pour lequel nous, Camerounais, sommes bien évidemment très tristes. Parce que allez voir les milliards qu'il a fallu débourser pour que nous ayons ce stade et que nous nous en vantions à un moment donné en Afrique, en disant que nous faisons partie des rares pays d'Afrique à avoir de telles infrastructures, de tels stades. Déclaration, ou alors que moins de 2 ans ou 3 ans après leur construction, qu'on vient nous servir ce type de rapport. Vous comprenez avec moi que c'est pas réjouissant, c'est pas gratifiant, c'est déshonorant. J'ai même remarqué que dans la liste des stades, j'ai oublié de citer Olympe parce que pour moi, Olympe n'existe même plus. Donc, c'est le triste constat qui a été fait et c'est désolant. Merci Georges Rim de nous avoir accordé de votre temps, de nous avoir accordé ces longues minutes. C'est moi qui vous remercie, monsieur beaucoup. J'espère avoir du mieux que j'ai pu édifier vos internautes, vos nombreux internautes sur les sujets que nous avons ensemble abordés. Et ce sera avec le même plaisir si l'aventure prochainement vous sollicitez mes modestes services. Merci, à très bientôt. Très bientôt, merci. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir vous également en commentaire sur les sujets que nous avons évoqués dans cette émission. Likez la vidéo, partagez avec vos proches et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et rendez-vous très bientôt pour une autre émission. Au revoir.